Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Il y a un appel au calme qui a été lancé par la classe politique à la suite de ces coups de feu notamment tirés sur 2 écoles juives de Montréal. Il y a eu aussi ces dérapages à l'université Concordia. Est-ce que la guerre entre le Hamas et Israël est en train d'être importée chez nous au Québec? Christopher Skeet est ministre responsable de la lutte au racisme. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, M. Dubé. Merci de me recevoir. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu ces images-là d'impact de balles sur des portes d'écoles juives à Montréal, ces images aussi de dérapage à Concordia, ce chargé de cours d'une autre université qui est venu engueuler des étudiants qui ont participé à tout ça? Ça fait beaucoup, hein? C'est vraiment... je pense qu'on est confronté à la réalité que on doit tous prendre une pause, se calmer un petit peu, là. C'est normal d'avoir des opinions fortes par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est sain, je pense que c'est même une bonne chose d'avoir des citoyens qui sont informés. Le problème, c'est quand on importe les problèmes d'ailleurs au Québec, puis on nuit à notre bien-vivre. Je pense qu'ultimement, si il y a plusieurs personnes qui ont choisi d'immigrer ou de venir au Québec, c'est bien à cause que on souhaitait la paix, on souhaitait de vivre en paix. Et je pense qu'il faut se souvenir de ce beau vivre ensemble dans des moments difficiles comme on vit actuellement. Où est la ligne entre manifester, par exemple, une idéologie et l'appel à la haine, l'incitation à la haine? Et est-ce que vous avez l'intention, là, à la lumière de ce qui s'est passé, de resserrer la vis? Là, tolérance zéro, là, à l'appel à la haine, à l'incitation à la violence, parce qu'on a l'impression depuis le début, là, depuis quelques semaines, lorsqu'il y a des manifestations ou quoi que ce soit, est-ce que les autorités en laissent passer? Je vais vous dire, c'est délicat parce que la liberté d'expression, c'est la liberté de ne pas être en accord avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on a des mécanismes dans notre démocratie, M. Dubé, qui nous portent à dire que si on pense qu'il y a un problème, si on pense qu'on franchit cette ligne-là, mais il faut rapporter à la police. La police fait enquête, le DPCP poursuit, et après ça, un juge va déterminer si oui ou non la ligne a été franchie. On a les outils dans notre démocratie qui nous permettent d'aller au bout de tout ça. C'est sûr que c'est des mécanismes qui prennent un peu de temps et on n'a pas toujours la satisfaction immédiate, mais il faut faire confiance, surtout maintenant, à nos institutions. Mais Charkaoui, est-ce qu'il a franchi cette ligne-là, selon vous? Mais d'après ce que j'ai pu comprendre dans la revue de presse de ce matin, il y a une enquête qui se fait. Alors, comme disent les Anglais, the system works. Il faut juste faire confiance que si en quelque part les gens pensent que ça va trop loin, ne pas hésiter de porter plainte. Si les gens se sentent intimidés ou s'ils se sentent menacés, ils doivent porter plainte et faire confiance à nos institutions. Et aussi, la police a le devoir d'enquêter et le cas échéant de poursuivre. Alors, je pense qu'il faut non seulement ramener les gens à un discours plus constructif, d'un bord, c'est la raison d'être de mon intervention ce matin, mais de l'autre côté, si on pense qu'il y a un excès, porter plainte et faire confiance. Est-ce que, selon vous, les leaders de ces communautés-là aussi, là, que ce soit communauté juive, que ce soit les leaders de la communauté palestinienne, est-ce qu'ils n'auraient pas aussi un devoir, dans le contexte actuel qui est très explosif chez nous, de faire une sortie conjointe là, pour essayer d'apaiser les tensions? Comment vous voyez ça? C'est sûr que ça serait mon souhait de voir des gens qui sont pas d'accord montrer l'exemple d'un discours constructif. C'est clair que ça serait opportun et une excellente idée. Oui, je verrais cette initiative-là d'un œil très favorable, mais de l'autre côté, je pense qu'on a tous une responsabilité, tous les citoyens du Québec, de partager notre opinion d'une manière constructive. Vous savez, de plus en plus, puis on l'a vu un peu avec la pandémie, on l'a vu par le passé, il y a comme une certitude dans les gens qu'ils ont toujours raison, dans leur point de vue. Je pense que dans un discours civilisé et citoyen, c'est normal d'avoir des opinions fortes et de les exprimer, mais aussi,
faut laisser la possibilité que peut-être on n'a pas toujours raison. Et c'est comme ça qu'on apprend les uns et les autres à peut-être changer d'idée ou de cheminer. C'est ce que j'ai appris, moi, à l'université. Et je pense de plus en plus, on se prive de cette beauté-là de changer d'idée. Ben, dans les universités, c'est rendu qu'il y a des chargés de cours qui viennent engueuler les étudiants dans les autres universités parce qu'ils partagent pas leur vision. On est rendu là au Québec, là, M. Skeet. J'ai dénoncé ça absolument. Vous avez raison. Imaginez être un étudiant, dans ce cas-ci juif, qui serait dans ce cours-là. Imaginez la certitude ou la confiance que vous avez que vous allez recevoir une bonne note. De l'autre côté, imaginez un réfugié palestinien qui va voir le docteur Sabat. Écoutez, on doit arrêter, là. À un moment donné, il y a nos façons de voir le monde personnelles, puis il y a aussi la confiance que les institutions doivent donner aux citoyens. Un prof doit être neutre, un médecin doit être capable de soigner tout le monde et pas demander à blesser les autres. Je pense qu'il y a des limites. Dans la société, il y a des nominations, par exemple, comme des commissaires contre le racisme, la lutte contre l'islamophobie. On les entend pas beaucoup, ces gens-là, M. Skeet, depuis le début de la crise. Moi, il y a eu des appels au calme de votre gouvernement. Vous l'avez fait, le ministre Drainville l'a fait, M. Legault l'a fait, M. Trudeau l'a fait. C'est très bien, j'encourage ça. On les entend pas. C'est vrai que dans certains cas, c'est une absence qui parle très fort. Par contre, je pense qu'il faut mettre l'emphase sur ce qui fonctionne, M. Dubé. Vous avez dit, les gouvernements de tous les paliers hier ont parlé d'une voix. Je pense que c'est une bonne chose. J'invite les leaders des différents camps, les différents groupes à faire pareil. Je pense que les Québécois veulent vivre en paix. Vous le savez, les Québécois ont fait le choix dans les années 70 de ne pas se réfugier derrière la violence pour faire avancer notre vision politique. On a fait ce choix-là au Québec. Je pense qu'on est à la bonne place. Je pense que l'histoire nous juge très favorablement avec cette histoire-là. Je pense qu'on doit poursuivre dans cette veine-là, avoir des débats sensés, des débats passionnés, comme on connaît au Québec, mais surtout ne pas jamais descendre dans la violence. Mais est-ce que M. Skeet, à un moment donné, là, il y a comme un point de non-retour qui a été atteint lorsqu'on ouvre le feu sur des écoles? Là, je veux dire, Bernard Drainville a même parlé de terrorisme. Êtes-vous du même avis que votre collègue? J'étais à côté de M. Drainville qui a fait oui. ça. Je me rejoins à 100 000 à l'heure à son commentaire parce que la définition de terroriste, c'est quoi? C'est la manifestation de la violence dans un objectif politique. Si on vise une école juive parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique d'Israël, effectivement. Donc, c'est pour ça que je me réfugie devant les forces de l'ordre. Je demande qu'ils fassent enquête, chose qu'ils font. Je demande que ceux qui sont responsables, je pense que c'est Mme Plante qui a dit qu'ils vont être jugés pour ces actions-là, et de faire confiance que nos institutions vont nous amener à bon port. Très bien. Christopher Skeet, vous êtes ministre responsable de la lutte au racisme. Merci beaucoup pour votre participation à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation.